Bonjour, amis du féminin, de la féminine. Oh, j'ai oublié mon petit carton. De la polarité féminine et du féminin. J'espère que tu as bien dormi. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique, bien évidemment, ce lundi 17 août, avec grand plaisir. Deux cartes pour l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche ce matin la carte le flux et à notre droite la carte la sauvageonne. Très bien, féminine. Perfecto. Alors, cette carte du flux, bien, tu sais ce que ça veut dire, féminin, hein, quand le flux passe, j'allais dire, des fois les choses trépassent. Alors, c'est pas systématique. Cette carte, évidemment, elle se présente comme le signe des intentions, justement, qui ont été en mouvement ces derniers temps. Alors, peut-être qu'il est temps maintenant de laisser la nature suivre son cours. Peut-être que tu es appelé à bouger sans faire d'efforts ce matin et à suivre la voie de moindre résistance. C'est comme être, j'allais dire, presque en parfaite harmonie, même si c'est pas très sympa ce que tu vis en ce moment. Mais j'allais dire, tes pensées sont un peu comme celles de l'artiste, hein. Tu crées, tu co-crées en ce moment quelque chose de nouveau. Même si tu penses ne pas avoir de talent et de possibilités, eh bien c'est faux, il y a quelque chose qui émerge dans la co-créativité de ce que tu as planté chez le masculin, hein. On parle aussi de créativité de l'âme qui ramène justement la vie à l'essentiel. On nous parle de flux comme une rivière. On parle d'accomplissement du destin qui semble être assuré et qui se déroule, peut-être encore lentement pour toi, mais sûrement. Donc, j'allais dire, apprécier la balade, ce n'est que le début. Donc, peut-être que tu as essayé de remonter la rivière et de nager à contre-courant. Maintenant, ça y est, tu as compris, tu commences à ne plus te fatiguer pour rien. Alors, on pense toujours avoir raison. Et ce parcours est là pour te démontrer que tu n'as certainement pas le pouvoir d'agir et de dire à l'autre que tu as raison et qu'il doit agir comme cela. Non, c'est faux. On t'invite à danser avec le destin, à danser avec la part de l'inconnu et des événements qui ne sont pas prévus. Donc, on te demande surtout de te détendre. C'est pas le moment d'enfoncer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, féminine. Quel que soit l'obstacle auquel tu te heurtes, aie confiance que c'est pour ton plus grand bien, si je puis dire. On va dire que c'est l'occasion aussi de regrouper et de reconsidérer aussi tes choix. Et tu dois être assuré que tes attentions maintenant prendront la forme en temps voulu que tu souhaites. Donc, on parle de considérer encore ce moment de distance comme un cadeau en préparation, et puis aussi que toi, tu réfléchisses à tout ça, sur ce que tu projettes, ce qui n'est pas vrai, sur ton masculin aussi, et à prendre les choses dans leur authenticité et leur véracité. Avec la carte de la sauvageonne, bien la sauvageonne, elle apparaît quand tu es invité à briller et à savoir que ton vrai moi est appelé à s'engager dans le monde. Donc c'est peut-être aussi que c'est fait peut-être sur le plan symbolique ou sur le plan onirique, mais euh, il semblerait que tu puisses peut-être commencer un rêve, il y a quelque chose de nouveau là, quelque chose que tu avais enfermé dans une boîte et que tu es en train de sortir de toi. Donc on parle d'être libre de briller à présent. On parle aussi d'avoir ce courage d'avancer vers la lumière et toute seule, sans l'aide de personne. On parle aussi simplement aussi voilà, de périodes plus favorables pour essayer de maîtriser les événements. Et puis surtout, la sauvageonne te dit de briller, de danser sans retenue, d'être toi-même et de laisser le grand esprit pour les événements un peu chiatiques qui pourraient se présenter. Donc, ça veut dire que il faut vraiment que tu t'abandonnes, il faut vraiment que tu fasses confiance, soit à cette sauvageonne dans l'ici le maintenant, sans calcul au préalable. C'est ce qu'il y a de meilleur en toi en tout cas. On va se pencher sur le grand carré de la méodèque, justement sur tes peurs, ton état d'esprit, quelles sont les influences à moyen,
court terme ou qui sont peut-être encore du passé, qui influencent aussi ta prise d'avancée aujourd'hui dans ton parcours féminine. Et puis surtout, sur quoi peux-tu t'appuyer en termes de ressources personnelles, justement pour pouvoir prendre à bras le corps ce nouveau bon quantique qu'on te propose ce matin, j'allais dire, en toute compréhension. Alors, on retrouve 2 cartes pour commencer. La première sur tes peurs, eh bien la Vierge, et bien évidemment sur les influences du moyen court présent, on va dire, on retrouve les signes des Poissons. Alors, j'allais dire, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On a une petite Vierge ici, là, présente, qui doit maintenant nuancer. Donc, on parle évidemment de prendre soin de soi, ce que tu fais habilement. Tu as pu aussi te remettre en cause également. Tu as cherché à t'améliorer, pas à changer évidemment. Et puis, en réceptivité avec le Poisson, en termes de vertu, eh bien, tu t'apprends de plus en plus à te connecter à ton intuition féminin. Hein. Mais, comme toujours, attention à ton art de l'imagination et de la projection. On pense tout savoir alors que l'en fait, pas du tout. C'est l'iceberg, j'allais dire qui cache la forêt, même si c'est peu probable, mais c'est un peu ça. Donc, il peut y avoir de la complémentarité, certes, mais c'est vrai que peut-être que tu n'es pas du genre aussi à être beaucoup dans l'expression, parce que c'est curieux, j'entends des petits bouts de phrases là. Euh, C'est comme si un peu tu disais ce matin à ton masculin, si tu es digne d'être aimé, alors prouve-moi que tu es digne d'être aimé. Euh, oui, c'est pas étonnant, j'allais dire. Alors, on peut te parler aussi alors faut un juste milieu, de ta trop grande rationalité, qui t'angoisse et qui peut te causer voilà, des fois des réactions un peu à l'emporte-pièce. Donc, euh, comment pourrais-je te dire d'autre que il faut que tu sois dans l'énergie, enfin j'allais dire amoureusement vôtre, mais c'est un peu ça, être dans sa propre intuition et sa propre réceptivité et ne pas tout confondre avec des messages reçus. Quand on est contacté par la source, je vous assure, elle le fait toujours dans l'intimité et en petit comité. Et ça se passe absolument pas comme la plupart du temps vous me le décrivez par rapport au témoignage et puis par rapport à l'expérience de régression et de connexion que j'ai fait avec elle. C'est pas du tout ce que j'ai senti et ce que j'ai vécu dans mon souvenir. Donc c'est vrai que attention à ne pas être un peu trop rigide. Attention à ce que les sentiments ne débordent pas trop non plus. Ça peut faire peur aussi. Voilà, donc soyez vigilants. Si vous partez demain avec votre masculin, faites en sorte justement que les choses vous glissent un peu par moment. Et surtout, montrez cette douceur attentive parce qu'on vous aime quand vous êtes comme ça. Hein, ce que vous n'arrivez pas toujours à utiliser, j'entends bien. Donc du coup, il y a de l'inconfort. Et puis le masculin ne parlant pas, il y a de l'hésitation, du doute, j'allais dire de l'indécision. Bah oui, parce que c'est les énergies en ce moment. Et puis donc, toi, avec ton manque de confiance, on peut pas dire que ça t'aide beaucoup, féminine. On va regarder justement poursuivre comment tu peux rebondir justement dans ce nouveau saut quantique qui t'est proposé. On retrouve une quinconce et on retrouve une quintile. Alors ça va nous parler d'ajustement à faire féminine. Hein. Apprendre de l'expérience. Hein. Et la quintile nous parle évidemment d'inspiration de l'âme, de faculté d'âme, de talent aussi qu'il va falloir canaliser. Alors, j'ai envie de dire que justement, cette quinconce et cet
et cet ajustement va pas se faire sans peine. On l'a vu, le masculin, il en avait quasiment encore pour un mois, en termes, j'allais dire, de gouvernance. Euh, ouais, je canalise en même temps, excusez-moi. En termes de gouvernance, donc c'est vrai que en termes d'intégration, ça peut être encore très lourd. Donc c'est un aspect, j'allais dire, très transformant sur le plan analogique, puisque c'est exactement ce qu'on décrit dans la reprogrammation, pardonnez-moi, cellulaire de l'être quand la reconnexion se fait en aspect résonance et en aspect lumière. Donc, il y a de la tension interne, il y a de la tension mentale au fond de toi, ce que je comprends tout à fait en ce moment, mais certaines peuvent être dans ces énergies, en tout cas, elles ont besoin de valorisation, de connexion, il y a un aspect fusionnel qui est très important chez elles. On parle de tension mentale qui est réputée pour être justement en général destructrice et qui apporte le changement. Donc on est un petit peu le cul entre la conjonction, c'est-à-dire faire face, et l'opposition, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc c'est très révélateur sur cette dualité de séparation et d'individuation qu'on travaille. Pour certaines, c'est vraiment la séparation qui est actée dans l'acte avec le jumeau. Pour d'autres, on est dans la dualité, justement, ombre et lumière. Il faut que je sois douce, il faut que je sois compréhensive, mais je peux pas, il m'agace de trop. On te demande pas voilà, de changer, mais on parle quand même bien de conflit, de lutte, d'antagonisme vis-à-vis d'une énergie tierce, ce qui impliquerait évidemment indirectement cette phase préparative et cette tension que tu sens à l'heure actuelle. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à te dire, qu'on est simplement dans un point de culmination et d'opposition assez forte. Toi, tu n'as rien à faire féminin, mais ça devrait apporter de beaux changements. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour pour voir un petit peu dans quelle énergie d'amour tu es disponible, féminine. Alors, roulement de tambour, et j'ai tiré, oh, la carte de la bonté. Ben voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc on parle avec cette carte de ta générosité qu'il va falloir mettre en avant, ou que tu mets en avant aussi par ta présence au niveau de ta petite personne, en tout cas peut-être aussi auprès de ce masculin. Alors, en tout cas, dis-toi que ce masculin, il a le cœur sur la main. Il est très touché de ce que tu fais et de ta sensibilité. Pour lui, c'est vraiment indéniable. Mais peut-être que tu as besoin d'une autre encore considération beaucoup plus forte. Bon, c'est pas évident parce que pour te nourrir, ça va être un peu compliqué. C'était une femme enfant très très. Mais ça nous parle encore de patience. On nous dit un petit peu de patience. Avant la fin de l'année, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et confiance, avance, accueille, vis ta vie. Si tu es trop loin de ton masculin, et puis si tu es très près, justement, eh bien, ça peut nous parler de bénévolat aujourd'hui. Euh, Curieusement, voilà. Donc, peut-être que tu es bénévole dans une assoce, peut-être que c'est là que tu as rencontré ton masculin. Ben voilà, tu me diras en commentaire en tout cas. En tout cas, c'est une très jolie guidance. Ne perds pas le nord. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une excellente journée féminine. Au revoir.